Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices de TD, de la cinquième série de TD, qui porte sur le théorème de l'application ouverte, le théorème d'isomorphisme de Banach et le théorème du graphe fermé. On est arrivé à l'exercice 4, dont l'énoncé est le suivant. Soit E un espace vectoriel normé, toujours sur R ou C, qui est une somme directe de deux sous-espaces vectoriels E1 et E2. Donc E est une somme directe de E1 et E2. La question, montrer que la projection P sur E1 parallèlement à E2, la projection sur E1, la projection de E sur E1 parallèlement à E2 constitue une application ouverte. Voilà. Et il faudrait peut-être rappeler c'est quoi la projection sur E1 parallèlement à E2. C'est l'application suivante. Voilà. Donc P, elle est définie de la façon suivante. Elle va de E dans E1. À chaque vecteur de E, comme E est somme directe de E1 et E2, donc chaque vecteur X de E se décompose de façon unique comme X1 plus X2 avec X1 dans E1 et X2 dans E2. Donc X qui est égal à X1 plus X2, on lui associe X1 qui est dans E1. Voilà. Donc c'est cette application-là qu'on nous demande, qui est clairement linéaire, hein, c'est ce qu'on appelle la projection de E sur E1 parallèlement à E2. On nous demande de montrer qu'elle est ouverte. Je passe à donner la solution. L'idée consiste à décomposer l'application P en une composition de deux applications. Donc on va mettre donc, P qui va de E. On va aller d'abord de E dans E1 carroi E2. Ça, par exemple, je vais l'appeler phi. Et puis, on va aller de E1 carroi E2 vers E1. Et là, c'est simplement la première projection. Je vais appeler P1. Alors, à chaque X, E, c'est la somme directe de E1 avec E2. Donc, tout vecteur X de E se décompose de façon unique comme X1 plus X2 avec X1 dans E1 et X2 dans E2. Donc, à X égale X1 plus X2, je vais lui associer le couple X1, X2 du produit cartésien E1 carroi E2. Et puis, au couple X1, X2, je vais associer donc X1 par la première projection. Donc, on voit bien que P est égal à Pi1 rang phi. C'est une composition. Donc, montrer que P est ouverte, c'est ce qui est demandé, revient à montrer, pour montrer que P est ouverte, il suffit de montrer que les deux applications, Pi1 et phi, sont toutes les deux ouvertes. En effet, si je démontre que Pi1 et phi sont toutes les deux ouvertes, alors l'image d'un ouvert de E par phi, ça va donner un ouvert de E1 carroi E2, puis l'image de ce ouvert de E1 carroi E2 par Pi1, je vais avoir, ça va donner une image de E1. Donc, par composition, l'image de tout ouvert de E va donner, par P, va donner un ouvert de E1, et donc on aura que P est ouverte. On va écrire ça. Donc, pour montrer que P est ouverte, pour montrer que P est ouverte, est une application ouverte de préférence, est une application ouverte, il suffit donc de montrer que les deux applications
phi ou bien pi1 et phi sont toutes les deux des applications ouvertes. Sont toutes les deux des applications ouvertes, ou bien je vais dire simplement, sont toutes les deux ouvertes en tant qu'application. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va démontrer d'abord que pi1 est ouverte, ensuite on va démontrer que phi est ouverte et on conclut. Donc, d'abord, pourquoi pi1 est ouverte, est une application ouverte. Alors, pour démontrer ça, il suffit de se rappeler de la topologie produit. Donc, je vais prendre soit, par exemple, O est ouvert de E1 carroi E2, du produit cartésien E1 carroi E2. Je vais démontrer donc que son image par pi1 est un ouvert dans E1. Alors, d'après la définition de la topologie produit, donc O s'écrit sous la forme d'une réunion de pavés ouverts. Donc, d'une réunion, on va mettre O1i, carroi O2i, donc voilà, i dans un certain ensemble d'indices garantis. Donc ici, c'est une réunion de pavés ouverts. Alors, de pavés ouverts de E1 carroi O2. Qu'est-ce que ça veut dire un pavé ouvert? Donc vous avez O1i, c'est un ouvert de E1, et O2i, c'est un ouvert de E2. Donc un ouvert de l'espace topologique produit est une réunion de pavés ouverts. Donc avec donc O1i est un ouvert de E1, est un ouvert de E1, et O2i est un ouvert de E2. Et ça, bien sûr, pour tout i, pour toute i dans grand I. Voilà. Et maintenant, je prends l'image de O par pi1, donc d'où, donc pi1 de O, ça va être donc, c'est égal à pi1 de cette réunion, donc O1i carroi O2i, voilà, i dans i, et ça, c'est évidemment égal à la réunion de pi1 de O1i carroi O2i. Et comme pi1 c'est la première projection, donc on obtient simplement ici tout ça, donc comme pi1 c'est la première projection, donc on obtient pi1 de O1i carroi O2i, ça donne tout simplement O1i. Donc ici on obtient égal à la réunion i dans i de O1i. Et ça, c'est une réunion donc d'ouvert de E1, qui est une réunion, donc qui est une réunion d'ouvert de E. Et donc c'est un ouvert de E. Donc pi1 de O est un ouvert de E. Est un ouvert de E. Voilà. Donc j'ai pris O, un ouvert quelconque
de E1 carreau E2. J'ai montré que son image par Pi1 est un ouvert de E1. Et ça montre donc que Pi1 est une application ouverte. Donc, ce qui montre, ou bien d'où Pi1 application ouverte. Voilà. Il reste maintenant à montrer que Phi est une application ouverte. Deuxième point, Phi est une application ouverte. On va essayer de montrer ça. Alors, constatons que Phi est bijective. Bon, on revient en arrière pour le voir. Alors, où est-ce qu'il est Phi? Voilà. Donc, voilà l'application Phi. Tout x de E, tout vecteur de E se décompose de façon unique comme x1 plus x2 avec x1 dans E1 et x2 dans E2 parce que E est la somme directe de E1 et E2. Et on associe à x le couple x1 x2. Donc l'unique couple x1 x2. Et inversement, au couple x1 x2 de E1 carreau E2 est associé simplement la somme, c'est-à-dire x1 plus x2. Donc on voit bien que Phi est bijective et son application inverse, c'est l'application de E1 carreau E2 dans E qui associe à chaque couple x1, x2 leur somme x1 plus x2. Donc Phi est bijective et son inverse, c'est simplement l'addition. Voilà. Donc, alors on va écrire ça. Alors, comme Phi est bijective, alors pour une application bijective, dire qu'elle est ouverte, ça revient à dire que son inverse est continu. Donc, comme Phi est bijective, dire que Phi est ouverte est équivalent à dire que son inverse, son application inverse, que Phi moins 1 est continue. Ça c'est évident parce que Phi moins 1, Phi est ouvert, ça veut dire l'image de tout ouvert est un ouvert, mais l'image d'un ouvert par Phi, c'est l'image réciproque d'un ouvert par Phi moins 1. Et donc on voit bien que Phi est ouverte, c'est équivalent à dire que Phi moins 1 est continu. Mais Phi moins 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement l'addition. Mais Phi moins 1, c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant, ça va donc de E1 carreau E2 dans E, qui est la somme directe de 1 et 2, à chaque couple x1, x2, ça associe leur somme, x qui est égal à x1 plus x2. Donc, n'est rien d'autre que l'application addition. Donc, Phi moins 1 n'est rien d'autre que l'application addition. Addition de deux vecteurs. Donc, c'est l'application de 1 carreau E2 dans E, qui à chaque couple x1, x2 s'associe leur addition x1 plus x2. Et cette application, on a déjà vu dans TD, etc., que c'est une application continue. Donc, Phi moins 1 n'est rien d'autre que l'addition qui est continue. Et puis, c'est facile de le voir, qui est continue. Donc Phi moins 1 est continu, d'où Phi est ouverte. Voilà, donc conclusion. Donc vous avez notre application P qui est égale donc à Pi1 en Phi,
est une composée ou bien une composition de deux applications ouvertes. Est une composition de deux applications ouvertes. Et donc, c'est une application ouverte. Donc, P est une application ouverte. Voilà. Ce qui achève cette solution. Donc, ainsi s'achève cette solution. Je vais essayer de vous donner un rendez-vous le plus tôt possible pour résoudre un autre exercice. On reste toujours dans le même chapitre, c'est-à-dire le théorème d'application ouverte, théorème des homomorphismes de Banach, théorème du graphe fermé. Voilà, donc à bientôt.